J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais très très bien et j'ai passé une excellente journée. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo musculation. Alors je vais te refaire voir un autre entraînement de bras. Tu en as déjà vu un. Là j'en ai un deuxième avec des exercices différents. Normalement je pense qu'ils sont tous différents. Et c'est pas bras en plus, je me trompe, c'est dos. Désolé. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour moi sur le dos. Là c'est entraînement de dos. Alors comme tu le sais, je travaille un seul groupe musculaire à la fois par entraînement. Donc là, le dos. Donc voyons ça. Hop. Et c'est parti. Hop, voilà. Premier exercice. Tirage vertical. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'adore cet exercice. Alors tu remarqueras dans tous les exercices que je fais, tu remarqueras que je ne tends pas complètement les coudes. Ça, c'est voulu. Normalement, il faudrait complètement tendre les coudes pour bien étirer les grands dorsales. Mais voilà, moi j'ai des petits soucis aux coudes. Donc, je ne les tends pas complètement. Parce que si je les tends complètement, ça me fait mal au coude. Donc je suis obligé de faire en sorte pour pas avoir mal. En fait, je m'arrange avec les exercices. Tu remarqueras dans tous les exercices que je fais, la plupart du temps, j'ai les coudes toujours un peu fléchis. Parce que bon, je me suis beaucoup blessé avec les années. Et j'ai les coudes un peu flingués. Et du coup, il a fallu que je trouve une parade pour pas justement trop avoir mal au coude. Et si je les tends complètement, ça me fait un mal de chien. Du coup, comme ça va, j'ai pas mal au coude. Donc il faut pas que je mette trop de tension dessus, pas les étirer en fait. Quand je les étire à bloc, ça me fait mal. Donc là, on va faire un deuxième exercice. Alors le deuxième exercice, c'est tirage vertical, pareil, mais cette fois à un bras. Celui-là, j'aime aussi. J'aime pas mal celui-là aussi. On a un bon ressenti, je trouve. Alors c'est unilatéral, un bras à la fois. Alors quand tu fais un comme ça, unilatéral, un seul bras à la fois, arrange-toi toujours pour faire exactement le même nombre de reps à chaque bras. Donc si tu as un côté qui est plus faible que l'autre, commence par ce côté-là, celui qui est le plus faible. Et tu vois combien de répétitions tu peux faire. Si tu peux en faire que 12, mais pas plus, et qu'après à l'autre bras tu pourrais en faire plus, tu t'arrêtes à 12 aussi pour équilibrer les deux. Parce que sur le côté qui est plus fort, il ne faut pas donc qu'il devienne encore plus fort. Il faut que l'autre côté qui est plus faible puisse se rééquilibrer. Donc voilà. Deuxième exercice. Donc je crois que dans le dos, la première vidéo que j'ai faite, je crois pas que celui-là y était. Celui d'avant, je crois que je l'avais déjà. Mais je crois que celui d'avant, le premier, je le fais quasiment à chaque entraînement. C'est les autres que j'ai tendance à changer en fait.
les autres exercices, j'ai tendance à les changer. Donc là, on va passer à un troisième exercice. Je savais plus où j'en étais. Donc, un que tu n'as pas encore vu, celui-là tu ne l'as pas vu, ça j'en suis sûr. Donc, hop, on bascule. C'est parti. Alors celui-là, pareil, je le fais en unilatéral. Un bras à la fois. Alors tu remarqueras, regarde, je vais commencer du côté gauche. Pourtant, je suis gaucher. C'est censé être mon bras le plus fort. C'est-à-dire le côté le plus fort. Et pourtant, c'est celui-là le plus faible. C'est pour ça que je commence par celui-là. Parce que l'autre côté, mon côté droit est plus fort. Je peux soulever plus de répétitions en fait. Donc je commence par celui-là. Je fais tant de répétitions. Et après, j'enchaîne avec l'autre. Et je fais exactement le même nombre de répétitions. Alors par contre là, c'est une des premières séries. Là, c'est pas lourd ce que je soulève. Mais bon, je vais pas te faire voir quand je soulève super lourd. Après, le mouvement, il est dégradé aussi. C'est toujours pareil. Je suis un peu un bourrin, donc j'ai tendance à mettre un peu trop lourd souvent. Là, je crois que je suis à 60 kilos par bras, quelque chose comme ça. Bon, je vais te mettre, oui, je vais te mettre une, tu vas voir la différence quand je mets vraiment trop lourd. On va en mettre une autre. Voyons voir. Donc je vais te mettre voilà celle-là. Voilà celle-là. Voilà, ça c'était ma dernière série. Là, c'est vraiment lourd. Il y a 100 kilos normalement, si je me trompe pas. Soit 100 ou 90, ça dépend. Des fois, quand je suis pas en forme, je laisse à 90. Et quand je suis en forme, je mets à 100 kilos. Non, je suis à 100 kilos là. Tu vois, je tire, je fais un petit peu plus d'élan en fait. Je tire vraiment très fort. Bon, après, c'est vrai que le mouvement il est pas si dégradé que ça, mais bon, c'est super lourd. 100 kilos à un bras, je veux dire que c'est vraiment très très lourd. Alors après, je me sers de sangle, comme tu as remarqué, parce que je ne ferme pas complètement la main. Le pouce est en dehors. J'ai toujours le pouce en dehors, justement pour pas me servir du bras, des avant-bras et du biceps. Pour que ça soit vraiment que le dos. Je tire le coude en arrière, c'est tout. Voilà, par contre, c'est vraiment très très lourd là. Là, quand j'arrive à la fin, je suis haché, quoi. Mais j'aime bien, moi personnellement, j'ai un bon ressenti. Alors, t'as dû remarquer, tu vois, je n'étends pas complètement les coudes. Quasiment tous les exercices, tu remarqueras. Ça, je peux pas. Même quand je soulève très léger, même quand même léger, je le fais pas. Alors, on va passer à un autre exercice que je crois que tu as déjà vu. Il me semble que dans l'autre vidéo que j'ai faite, il me semble que je l'avais déjà, que j'ai déjà fait cet exercice, il me semble. On va voir. Normalement, oui. Celui-là, je l'ai déjà fait. Dans l'autre vidéo. Toujours les sangles, en fait, quand je fais le dos, je me sers tout le temps de sangles. Tout le temps, tout le temps. Voilà, tu vois, car les coudes, je ne les tire pas complètement jusqu'au bout. Presque, mais pas complètement. Tu vois, juste avant, j'ai réussi, j'en ai fait une. Mais hop, j'ai rectifié parce que j'ai senti que ça m'a tiré dans les coudes.
puisse continuer sans vraiment avoir mal. On a toujours des petites astuces comme ça. Après par contre tu remarqueras aussi, plus tu es musclé, tu verras avec les années, plus on devient musclé et moins on peut comment dire, attends, j'essaie de trouver le mot, on est moins à l'aise en fait, on a moins de mouvement. Par exemple quand je tire à l'arrière, moi je suis à mon maximum. Il y en a, ils vont tirer les coudes beaucoup plus en arrière. Pour ceux qui sont moins musclés, plus tu auras du muscle, moins tu vas pouvoir faire les exercices comme on fait au tout début en fait. Parce que les muscles, plus ils sont gros, ils t'empêchent en fait. Ça t'empêche de pouvoir faire le mouvement à fond, complètement. Bon, je sais pas si c'est très clair mon explication. J'ai mis une explication un peu bancale. Alors, j'aurais retiré une petite chose. Je ne suis pas coach, ok. J'ai juste de l'expérience dans la muscu, puisque ça fait 42 ans que je m'entraîne. Et je suis pas coach moi du tout à la base. Et je suis pas fort, mais alors pas du tout pour les explications. Moi les explications et moi ça fait deux. Désolé. Mais moi c'est pas mon truc les explications. Moi quand j'explique des mouvements à quelqu'un, je le fais souvent à la salle. En montrant l'exercice, voilà, c'est comme ça que j'explique en fait. Mais comme ça, faire de la théorie, expliquer, c'est pas mon truc. Déjà, j'emploie pas tous les termes qu'on voit là sur YouTube avec les influenceurs ou compagnie qui font en sorte comme si on dirait qu'ils s'y connaissent à bloc. En fait, quand ils reprennent des trucs que des gens disent, non, moi je me sers pas de tous ces mots. Moi, je le dis avec mes propres mots et basta. Mais moi je suis plus à l'aise, c'est vrai qu'en montrant, quand je vais expliquer quelque chose à quelqu'un, je lui fais voir en faisant l'exercice, je le fais moi-même et je lui explique en le faisant. Je lui dis de faire exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, on va basculer, hop. Donc un autre exercice, celui-là je crois pas que je l'ai fait la dernière fois, je ne sais plus. À mon avis, je crois pas. Alors celui-là, je vais te le faire voir sous deux angles. Celui-là, je l'adore par contre. Après, c'est toujours pareil, c'est mon ressenti à moi. Hein. Moi, celui-là, j'adore, je ressens à bloc le dos. Bon après, tu me diras, quasiment tous les exercices que je fais, je sens toujours tous les muscles, moi. Tous les exercices que je fais, je sens à bloc les muscles. Qu'au tout début, quand j'ai commencé la muscu, je ne ressentais pas autant que maintenant. Après, c'est avec à force des années, on commence à ressentir à bloc les muscles à chaque fois qu'on travaille sur n'importe quelle machine. Celui-là, j'adore. Super machine, moi j'adore cette machine. Et je vais t'en faire voir pas le même exercice, mais avec un angle différent. Voilà, normalement c'est celui-là. Ouais, voilà, toujours les angles. Et là j'ai un angle différent. Après c'est pas évident quand tu filmes tout seul, toi-même. C'est vrai que des fois j'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse filmer quand je m'entraîne, faire des gros plans, tout ça. Non, cette machine elle est excellente. Tu vois, les coudes j'ai toujours un peu plié. J'essaye des fois de monter un peu plus haut, mais je sens que ça tire dans les coudes. Voilà, pour ceux en cas, si je l'ai déjà pas dit, j'ai eu des fissures des tendons aux deux coudes. On a deux tendons par coude. J'ai les quatre des deux coudes qui ont été fissurés.
il me semble qu'il me reste qu'un seul exercice, je crois, si je me trompe pas. Je vais regarder vite fait. Ouais, c'est ça. Il me reste un exercice. Si celui-là, je le fais toujours à la fin. Il y en a certains qui le font en début de séance. C'est le pull vert pour le dos. Oh, ça a un autre nom. Mais bon, moi, tu sais, les noms, tout ça, hein, j'y prête pas trop attention. Je vais avancer un peu. Voilà. Alors moi, je le fais différemment, celui-là. Là, de temps en temps, je le fais comme ça. Des fois, je suis beaucoup plus penché et j'ai les bras qui montent beaucoup plus haut. Presque au niveau de la tête. Mais de temps en temps, je me redresse un peu et je le fais comme ça. Je ressens les mouvements de différentes façons. Je vais t'en faire voir une autre position. Il me semble que j'ai fait une autre position. Voyons si c'est celle-là. Ouais, je crois que c'est celle-là. Allez, c'est parti. Voilà. Un autre angle. Alors, je le fais pas toujours à la corde. C'est pareil. Je peux changer la position, mais aussi la prise. Soit des fois c'est avec la corde, comme tu as vu là, ou avec une barre. Ça dépend. C'est suivant mon humeur en fait. Suivant ce que j'ai envie de faire en fait. Donc voilà, entraînement de dos terminé. Bon voilà, c'était la deuxième vidéo. T'as pu voir des différents exercices. J'entends les chiens, désolé. On arrive à la fin de la vidéo, il faut qu'ils gueulent maintenant. Je suis vraiment désolé. Mais je recommence pas. Ah non. Donc, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a bien relaxé. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Et surtout, prends soin de toi, car c'est vraiment très